où j'ai envie de me barrer. Avant la sortie je la croise, son cœur se fera, je ne l'ai pas vu depuis des années. Mon EP Renaissance arrive, construit sur terre aride. Mon cœur de lion abrite un Renoir balèze comme Hagrid. La musique ça requiert de grosses sommes, tous ces rappeurs sauf des Parkinson font la course en Harley Davidson. Mais je n'ai peur ni besoin de perdre. Ok Manu, donc ouais je voudrais parler du morceau Changer. Yes, yes. Alors le morceau Changer, ça tombe bien que tu me poses la question parce que j'ai pas souvent l'occasion d'en parler, mais là ça fait plaisir, du coup je peux un peu m'exprimer dessus. Alors pour le coup, Changer c'est un morceau c'est une vraie histoire, c'est une histoire vraie, c'est pas, il y a un petit peu de romance à l'intérieur du morceau, mais ça part vraiment du vécu. Et en gros, l'idée de ce morceau, c'est que dans la continuité du morceau Vivre avec, par exemple, c'est vraiment un morceau où j'explique en gros qu'à une époque de ma vie, j'avais pas forcément confiance en moi au niveau des femmes, tout ça, parce que justement le poids faisait que je pensais pas que je pouvais plaire ou que je pouvais attirer quelqu'un d'autre, enfin quelqu'un du sexe opposé. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas, parce que la personne à qui je m'adresse dans le morceau, qui est une femme, qui existe vraiment, mais en gros n'importe quelle femme qui écoute le morceau peut se reconnaître dans ce que je vais lui dire. Bah, l'idée c'est que voilà, on ne sait plus, mais on ne se l'est pas dit sur le moment, on a vécu nos expériences, et les trucs aussi que j'ai voulu mettre en avant dans ce morceau, c'est l'idée que on peut faire des mauvais choix dans notre vie au niveau de notre couple, de notre mentalité, de notre rapport au sexe avec les autres, etc. Et les gens peuvent dire du mal de nous, on peut se sentir mal par rapport à ce qu'on a pu faire. Mais l'idée c'est que rien ne peut nous empêcher de changer et justement d'aller vers quelque chose de plus positif. Et j'explique dans le morceau que moi concrètement c'est la foi qui m'a permis de changer. Parce que des conneries on en a tous fait, pas plus tard qu'il y a 2-3 ans en arrière, non 3 ans, parce que ça fait 3 ans il y a 3 ans en arrière je faisais aussi des bêtises avant de me caser sérieusement et tout. Et concrètement ouais c'est la foi qui m'a permis de changer et qui m'a conforté dans mes convictions. Et voilà, j'explique à la personne à qui je m'adresse dans le morceau que moi c'est ce qui m'a aidé. Je te force pas à prendre avoir la même démarche que moi, mais si ça peut t'aider, vas-y. Ouais. En fait, tu vois, c'est vraiment l'idée, c'est que fais ce que les gens disent. Toi, tant que tu te sens bien et que tu as envie de changer, c'est possible. Okay. Voilà un peu l'état d'esprit du morceau. Ton meilleur souvenir de scène? Alors mon meilleur souvenir de scène, j'en ai un en groupe et un en solo. En groupe, c'était la première partie de l'entourage en 2014, donc au Ninkasi KO à Lyon. C'est vraiment, on était 4 à partager la scène ce jour-là. Il y avait Greg Rigaud, Team Purple, Mélès et moi. Et voilà, c'était vraiment, c'était magique comme instant. C'était pas ta première scène, mais la première fois que tu faisais une première partie, non? Non, on en avait fait quelques-unes, mais là, concrètement, c'était la première fois qu'on avait l'opportunité de faire une première partie pour un très gros artiste, en fait, où on savait que le public qui serait présent, ce serait notre cœur de cible. Et du coup, quand on a vu les gens danser, sauter, bouncer, tout ça, on s'est dit, mais lourd. Et on s'est dit, en plus, le délire, c'est que on avait une image de nous qui renvoyait pas forcément le potentiel qu'on avait. On se rendait pas compte. Mais quand tu fais bouger 500 personnes, tu vois, qui te connaissent pas et qui s'enjaillent et qui te demandent d'où tu viens, tu te dis, mais en fait, t'es aussi bon que les autres, faut juste qu'on te laisse ta chance. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment ça l'idée. Et quand je suis venu l'année dernière au Birthday Festival, là c'est pour le côté solo, et que j'ai fait, donc j'avais gagné l'open mic du Birthday Festival, et après je faisais la première partie de cet match. C'est pareil, t'as 400 personnes qui bougent, qui bouncent, qui sont là et ils savent pas qui t'aiment, mais ils valident ton taf. Tu vois qu'ils valident ton taf parce que tu refais des morceaux. Je me suis même planté à un moment. Ils étaient là, ouais, on commence, tac tac et tout. Je me dis, mais c'est un million de fous. Je me dis, mais en fait,
faut juste qu'on te donne l'opportunité de prouver ce que tu vaux, et après, c'est le public qui valide en fait. Le truc, c'est qu'on est dans une position où c'est les tourneurs, les médias qui mettent un peu en avant ce qu'ils ont envie. Et c'est assez partial, c'est assez partial. Ouais. Sauf que, en fait, c'est le public. C'est au public de décider, en fait. Et quand tu laisses le public décider, bah, tu te rends compte que ceux que tu regardais même pas, bah, au final, peut-être que c'est eux qui feront encore plus le taf. Après, je dis ouais, mais en même temps, il faut que quelqu'un te ramène vers ce public. Aussi. Tu vois, c'est vrai. C'est un peu... Il faudrait trouver la bonne conjoncture pour que les choses matchent, quoi. Ouais. Parce que c'est le public qui décide, mais maintenant, il y a des mecs qui décident que c'est eux qu'il faut écouter. Ouais, tu vois Clairement, c'est pas simple. C'est pas simple, ouais. Mais tant qu'on arrive à se faire des bons souvenirs et des bons moments, perso, c'est ce qui m'intéresse, quoi. C'est l'essentiel, comme on dit. C'est clair. Et ton top 3 rap français, ça serait quoi? Alors mon top 3 rap français, je m'en suis posé la question dernièrement, je me suis aperçu que c'était que des rappeurs du 9-1. Ah ouais. En premier, je mets DC's La Peste. Ouais. En deuxième, je mets Tito Prince. Tito, bah oui, ton gars Tito. Voilà. Qui me suit et qui me donne des conseils. Ouais. Et en troisième position, Olkari. Donc voilà, moi c'est que des... Bizarrement, je m'en suis aperçu après, c'est que des rappeurs du 9-1. Ouais, mais en même temps... ils ont un état d'esprit l'état d'esprit, leur rap aussi qui est... Mais je pense que ça te convient. Ouais, Tito et puis DC's. C'est totalement dans la même vibe en fait. C'est ça en fait. Au niveau lyrical. Et Olkari, je pense que ça serait plus le côté punch festif, c'est ça, tout ça. Ouais. Exactement. Ok. Et donc pour la suite, qu'est-ce que tu prépares? Parce que donc t'es footballeur, tu fais du football américain. Ouais. Tu fais pas du cinéma, mais on t'a vu dans des téléfilms. Dans des téléfilms. Là j'ai vu que t'étais mannequin size plus. Ouais, plus size, le mannequin grande taille. En gros, j'ai intégré une agence de modèles grande taille en fait. Ok. Donc ils vont me proposer, ils m'en ont déjà proposé mais j'avais pas pu pour l'instant. Ils me proposent des contrats pour des campagnes de promotion, de la publicité, ce genre de choses. Parce que, et pour des marques aussi, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui portent des grandes tailles qui ont besoin de savoir que justement il y a un marché pour eux. Donc voilà. En fait, tu vis tes trucs à fond. Clairement. Ah, cinéma, j'y vais. Rap, j'y vais. Football, j'y vais. Tout ce que je peux faire, c'est. En fait, t'as pas de limite. Bah, en fait, le truc, c'est que à ce niveau-là, j'ai une démarche assez, entre guillemets. Moi, je trouve que c'est une démarche assez carrée, tu vois. Dans le sens où les ricains, les artistes, si t'es chanteur, tu peux être acteur. Si t'es acteur, tu peux être chanteur. Ouais. Tu vois, tu peux être modèle, faire des défilés, tu vas faire des défilés. Tu peux faire ta marque, tu fais ta marque. Et en fait, il n'y a pas de blocage à ce niveau-là chez les Américains, je trouve. Alors qu'en France, on a un peu cette mentalité de mettre tout le monde dans les cases. Et du coup, si tu fais une chose, tu dois faire que cette chose-là. Ouais. T'as pas ton mot à dire sur autre chose. Ou si tu vas vers autre chose, il faut que tu aies une certaine crédibilité. Les gens sont formatés. C'est ça, c'est formaté en fait. Tu dois faire que ça, que ça. Et quand je suis allé faire mon premier défilé en tant que mannequin grande taille à Paris, je me suis aperçu que la plupart des gens qui étaient aussi mannequins comme moi là-bas, ils ont le même style de vie et les mêmes envies que moi. Il y en a plein, ils sont animateurs radio, ils chantent, ils défilent, ils font du cinéma, ils font tout en fait, c'est une mentalité. Et autour de moi, je pensais que j'étais un peu un ovni en fait. Alors que non, je suis allé à quelques kilomètres au nord et en fait je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, ils font plein de choses et ils sont contents de faire plein de choses. Et si ça prend quelque part plus que pour eux, l'ouverture, c'est ça. On y va. Exactement. Je te disais, j'ai l'impression que le rap c'est venu du cinéma en fait. Il y a des acteurs, des comédiens. Ouais. Et tout se mélange avec la réalité et les gens préfèrent ceux qui ont des personnages que les vrais gars comme toi qui racontent leur... Bah concrètement, même moi personnellement, j'en écoute des rappeurs qui se donnent une image ou qui sont un peu acteurs dans ce qu'ils racontent. J'ai pas cité de nom, mais il y en a quelques-uns, même moi je les écoute, tu vois. Après le truc c'est que eux ils ont choisi un créneau. Si t'es prêt, si t'es conscient que des fois ils jouent un rôle dans ce qu'ils racontent, bah tu fais avec et t'apprécies ou pas.
Mais après, effectivement, moi, ce que j'apprécie, c'est aussi, et c'est aussi des rappeurs qui, eux, ont fait le choix de se raconter eux-mêmes et leur vérité, quoi. Là, je viens d'écouter l'album d'Orelsan. Ouais. Bah, en fait, il a son personnage, dans le sens où c'est le mec un peu nonchalant, tu vois, qui a un peu rien à foutre de tout, qui galère un peu à se motiver à faire les choses. Mais tu sais que c'est lui, il joue pas un jeu. Tu vois, il a ce personnage, mais ce personnage reste vrai. Ou un rappeur comme DC's que j'affectionne particulièrement, c'est des mecs qui justement sont dans le vrai en fait. Donc je pense que chacun a sa place. C'est juste que c'est plus facile, ou en tout cas c'est plus vendeur de mettre en avant des rappeurs qui vont te faire croire des choses ou qui vont parler de gueule, de meufs et compagnie, alors que mec, c'est bon, d'un moment. On en a entendu, réentendu, c'est un gros cliché. Quand on parle du rap dans les grands médias, on nous renvoie toujours qu'à ça, alors que non, il n'y a pas que ça. Mais si tu mets que ça en avant, bah, tu donnes raison aux gens qui pensent que le rap c'est que les meufs, le sexe et la drogue, quoi. Il y a une phase aussi, je ne prétends à rien, mais je prends position. Ouais. Forcément j'ai fait une petite référence. Si je dis pas de bêtises, je peux faire du rap sans prendre position. Ouais, je prétends à rien dans le sens où au vu du parcours que j'ai actuellement, bah je peux me contenter que de ce que je réussis à avoir au fil du temps avec ma musique. Mais je prends position dans le sens où je marque vraiment mes convictions dans ma musique. Et voilà, si tu m'écoutes, bah tu sais que tu vas pas écouter j'allais dire des conneries, mais ouais, concrètement c'est ça, ouais. Si tu veux écouter des conneries ou des bêtises pour vraiment te vider la tête et penser à c'est pas du Bami qu'il faut écouter. C'est pas du Bami qu'il faut écouter, tu vois. Tu vas t'ambiancer et t'envahir tout ça avec certains sons qui sont là pour puncher, mais si tu écoutes le texte, il y aura toujours du sens. C'est pas du bounce, c'est pas bouncer pour bouncer, c'est bouncer consciemment en fait. Okay. C'est un peu ça l'idée. Tu peux me parler de Jack Addict, en fait, je suis tombé sur ton freestyle avec eux, j'ai bien kiffé, et du coup la connexion elle s'est faite comment? Bah en fait Jack Addict ça date de très longtemps dans le sens où en gros c'est un groupe donc avec deux entités, donc Flo, F-L-O-W et Dexter. Et en fait Flo c'est un MC que j'ai rencontré il y a quelques années en arrière, même à l'époque où même la L2 on venait de se créer, quelques temps après on s'est rencontré avec Flo. Et en fait, un freestyle, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était une émission de radio, on s'est rencontrés, il me semble, voilà, c'est ça. Et du coup, on a sympathisé, on a gardé contact. Et il venait souvent à la maison, on faisait du son ensemble, tout ça. Et Dexter, en fait, qui était l'ami d'un ami, on s'est retrouvés un soir, donc Flo, Dexter et moi, chez moi, en train de manger des pâtes carbo, en fait, tu vois. Concrètement, c'est ça. Et du coup, les deux ont sympathisé. Et finalement, de fil en aiguille, ils se sont sentis qu'ils avaient une bonne osmose entre eux et ils ont créé ce groupe qui est Jack Addict aujourd'hui. Et finalement, les mecs se complètent vraiment, ils ont le même délire, c'est vraiment... Là, ils vont bientôt sortir un projet. Et je pense que artistiquement, ils ont passé une étape. Ils avaient fait un concept qui s'appelait les contre-soirées, c'était du gros freestyle, tout ça, qui avait bien marché. Et là, ils arrivent avec un projet et je suis vraiment fier. Pour le coup, je me dis, voilà, c'est des mecs qui se sont rencontrés chez moi, en train de partager le même plat. Et finalement, des années après, ils font des concerts ensemble, ils sortent des projets et moi, ça me fait super plaisir en fait. Pour moi, c'est ça le hip-hop en fait, tu vois. Le son Vivre avec, je le trouvais vachement profond. Merci. C'est un morceau super deep. Et tu peux expliquer un peu l'état d'esprit. Bah en fait, ce son, concrètement, quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit, toujours dans l'optique de vouloir me raconter moi et mon parcours, bah je me suis dit peut-être qu'il faut que les gens sachent un peu qui je suis pour comprendre un peu mon état d'esprit en fait. Et le truc c'est que Vivre avec, ouais à la base c'est un morceau que je devais appeler Anneau Gastrique, mais bon Anneau Gastrique c'est pas très vendeur comme nom. Du coup j'ai dit Vivre avec. Et Vivre avec, je trouvais que ça allait bien parce qu'en gros... Les gens allaient se poser la question, vivre avec quoi? Voilà, vivre avec quoi? Moi l'idée c'est que dans le son je raconte le fait de vivre avec un anneau gastrique qui est une galère. Je vais pas raconter les détails mais concrètement c'est compliqué. J'ai perdu une 50aine de kilos avec mon anneau gastrique, j'en ai repris un peu. Mais voilà, l'idée c'est que moi je racontais ma galère dans le morceau qui est vivre avec un anneau gastrique. Mais je voulais que la personne quand elle écoute le morceau elle se dise lui sa galère c'est d'avoir un anneau gastrique, il raconte son quotidien avec ça. Moi j'ai mon autre galère à moi, c'est peut-être le manque de fric, galère à trouver du taf avec les femmes. Voilà, c'était l'idée. T'as ta galère, tu vis avec, tu essaies d'avancer, mais ça ne va pas t'empêcher d'essayer
d'aller vers tes objectifs en fait. Ouais. C'est vraiment ce que je voulais que les gens comprennent à travers le morceau. T'as des trucs qui te font chier, c'est compliqué, mais continue. Tu sais, never give up. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça en fait l'idée. Ouais, alors j'ai vu que tu as créé l'hymne pour la Team France de football américain. Exactement. Bah, en fait, c'était en 2016 que mon coach de position donc, au football américain en équipe de France et mon coach principal m'avait demandé, oui, comme tu fais du rap, ça te dirait pas de faire un son pour l'équipe de France de football américain? C'est un honneur de fou. Carrément. Et du coup, j'ai essayé de me motiver à... J'ai un peu de mal avec ce type de son à la base. Je l'ai fait pour mon ancien club qui est les Falcons de Bron. Et là, j'avais l'opportunité de le faire aussi pour l'équipe de France, du coup, parce qu'ils me l'ont demandé vraiment. Et à la base, j'ai un peu de mal à écrire ces sons où il faut un peu ambiancer, se mettre dans un état d'esprit, guerrier, tout ça. Mais après, voilà, j'ai reçu la prod d'Afire Beats, donc un MC que j'ai rencontré dernièrement. Et quand il me l'a envoyé, il a mis des samples de sons à NFL, tout ça, et ça m'a ambiancé direct. Et j'ai écrit le jour même, j'ai enregistré et je leur ai proposé et ils ont vraiment aimé quoi. En plus là, l'équipe de France est championne olympique. Parmi les sports non olympiques, c'est un peu particulier, ça s'appelle les World Games. Donc depuis cet été, malheureusement moi j'ai pas pu y participer parce qu'il y a eu des problèmes physiques. Je suis encore en convalescence, tout ça, mais voilà, j'étais vraiment fier. En plus de voir que l'équipe de France battait l'Allemagne en finale des World Games, c'était vraiment. C'est top du top. Ça, et avec ton hymne dans le vestiaire. C'est ça. Ok, bah écoute, je te remercie de cette interview sur la caméra de VOV Verboom pour des vidéos. C'était un plaisir. Et bah écoute, bonne chance pour la suite. Ouais, si suite il y a. Yes. Et puis, on verra. de toute façon, Yes, ça marche, merci à toi.